Bonjour à tous, on se retrouve le dimanche 16 février 2025 pour les news crypto. J'utilise en base cryptogiantcircus.com voilà, pour me tenir informé de ce qui se passe sur la planète crypto. Et aujourd'hui, au réveil, j'ai pu découvrir une information extrêmement importante qui va concerner le XRP, le Dogecoin et le projet IDGen. Alors, le projet XRP et Dogecoin, j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, la SEC est en train d'approuver les ETF sur ces deux cryptos et a priori c'est plutôt quelque chose de positif pour le long terme. Ça n'est pas un conseil en investissement. Par contre, il y a quelque chose de très important qui a attiré mon attention ce matin. C'est le listing probable. Il y a des pistes d'un listing sur Binance du projet IDGen. Alors c'est quoi IDGen? Alors c'est un projet qui est très très important. Euh, Ça mélange l'IA et les cryptos. Et ils ont fait une prévente, un pré-listing actuellement, une ICO, donc une prévente publique sur ce projet. Et ils ont levé 22 millions de dollars en ayant vendu 1,7 million de tokens. Alors, je vais voir si sur leur site institutionnel, on a un petit peu plus d'infos. C'est vraiment le projet en devenir là dans les semaines qui viennent. Et il est lancé normalement, il est lancé dans début mars. Voilà. Donc, est-ce que je suis sur le bon site? J'ai un doute. Mais voilà, le projet, j'adore cette écriture un petit peu à la Minecraft, je trouve ça génial. Il est lancé dans 9 jours et 16 heures, voilà, tout s'est mis à jour. Ils ont levé 22 millions de dollars et il se dit que Binance pourrait très très vite s'approprier ce projet. Pourquoi Binance et puis les autres, hein, bien sûr, vont suivre? En fait, c'est pas compliqué. Alors, évidemment, il faut un bon projet, hein, ça c'est une évidence. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, voilà, c'est cette communauté. Binance, Bybit, Crypto, Kraken, OKX, tous, lorsqu'ils listent un projet, ils regardent si la communauté est forte et présente. Pourquoi? Parce que c'est le modèle économique de ces plateformes, hein, on en a déjà parlé, eh bien c'est le volume de transactions sur les cryptos, achat, vente, dépôt, retrait. C'est ça qui les fait vivre, c'est ça qui leur fait gagner de l'argent. Si la communauté est relativement petite, ils ne vont pas regarder le projet et encore moins le lister. Par contre, dès qu'on passe les 8 à 10 000 clients, holders, là, ils vont commencer à regarder le projet. Alors vous allez me dire, parfois, ils listent des coins, des mêmes coins, sans projet, oui, c'est vrai. Mais il y a combien de milliers, centaines de milliers ou de millions de holders sur ces mêmes coins qui n'ont absolument aucun sous-jacent, aucune réalité économique. Et pour eux, c'est tout ce qui compte. C'est les transactions, les frais qu'ils vont pouvoir en retirer. Alors, sur un projet qui est sérieux, si vous n'avez pas 8 à 10 000 holders, et je le tiens de la bouche même d'un des dirigeants de Bybit à Singapour, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas regarder, ils ne perdront pas de temps. Même si le projet est super solide, même si la team est impeccable, même si la roadmap ou si ce que propose, ce que fournit le projet comme service est top du top, non, ils ne vont pas regarder. Alors, comme je vous le disais, je suis tombé sur cet article ce matin hein, en parcourant cryptogiantcircus.com. Je vous invite vraiment à le mettre dans vos favoris. Hein. Tous les jours, il y a vraiment le top de la planète crypto. Et sur la première page, hein, bon, il y a de la pub, hein, parce qu'ils vivent de la pub, bien sûr, mais il y a aussi en direct, là, les 10, 12 plus grosses capitalisations crypto. Et en un simple coup d'œil, on peut jeter un œil à tout ça. Voilà. Bon, on, IDGen, donc regardez, ça n'est pas un conseil en investissement, regardez. En ce qui me concerne, et je vais vous l'avouer, je vais en prendre. Voilà. C'est une vraie ICO, hein, comme on l'a connu en 2017 ou un peu en 2020. On a un prix actuel à 2 cents.
Dans 2 jours, il va passer à 3 cents 14 et l'étape suivante, ça sera 3 cents 80. Donc plus vous achetez tôt et plus vous êtes gagnant en fait. Si derrière il y a un énorme listing, bon bah je vous fais pas de dessin, hein, c'est jackpot. Voilà. Bon, reprenons un petit peu le cours de nos états en ce dimanche matin. Que s'est-il passé? Le Bitcoin, bon, toujours dans son range, hein, on va regarder ça sur un mois. Je crois que, bon, on se fait pas trop de surprises, hein. Sur une année, bon, oui, sur une année, bien sûr, il y a eu l'explosion du mois de novembre. Sur un mois, bon, on est entre, regardez le plus haut là, oui, qu'on a été tapé 106, 108. Et un plus bas qu'on a été tapé aussi à 92 000. Bon, on est dans ce range, hein, depuis quelques semaines. Bon, c'est un état moyen, les gens sont toujours bullish, hein. Tout le monde est bullish sur le Bitcoin. On attend l'arrivée massive de liquidités qui sont prévues a priori sur cet été. Et je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Bon, le BNB qui repart pas là, après avoir fait une pointe il y a 2-3 jours non, il y a 2-3 jours, il a fait une pointe à 720, 726, presque 727 dollars. Boum, il a été recorrigé derrière. Bon, bah écoutez, hein, on est toujours bullish, hein, sur le projet. CZ, qui est le créateur, fondateur, ancien CIO de Binance, qui encourage, hein, le réseau BNB, BSC, qui est la blockchain de Binance, il encourage l'adoption et cela pourrait permettre au prix de jumper jusqu'à 1000 dollars ou pas. Voilà. S'il passe à 1000 dollars, ça veut dire qu'il reprend 50%. Bon, dans les cryptos, c'est pas ouf, hein. C'est une forte probabilité. CZ, hein, là, CZ, il est très très enthousiaste, hein. Et son coin résiste bien depuis le début, hein, quand on voit vraiment l'état du marché en général. Si je mets l'ensemble des cryptos là, on a quand même, hein, un BNB qui se maintient parmi les 6 premières crypto-monnaies mondiales. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Le XRP est remonté en force. Là. Le Solana est très présent aussi. Le Dogecoin que j'aime beaucoup lui aussi, hein, il est boosté par les annonces ETF. Le Cardano qui est toujours là, le Tron, le Chainlink. Alors moi je jette un œil souvent au Shiba aussi et à l'Hyperliquid, voilà. J'en ai pas, hein, je n'en ai pas, mais je regarde, voilà. Le Bitget, j'en ai un peu. Aïe, 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 aïe. Et puis le suivant, le PP. Le PP, j'aime bien regarder le Trump. Bon, je sais pas où on ira, hein, mais voilà. Soyez prudents. Et mon petit Caspa qui a pris 25% en une semaine. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est incroyable. Oui, il y avait eu la news dont je vous ai parlé récemment. Bon, les futurs sur le Caspa, hein, vont être listés sur Binance. Donc, bah ça le propulse de 25% dans les charts. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. La prochaine vidéo, ça sera sur l'apport, l'arrivée de liquidités massives sur le marché, probablement cet été. Donc, il faut tenir. Tenez bon, tenez fort. DCA, comme on dit, Dollar Cost Averaging. Rachetez un petit peu régulièrement si vous le pouvez, même si c'est 50 ou 100 dollars, positionnez-vous. Voilà, ça n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, faites vos propres recherches. Et quand j'ai vu hier une information sur les assurances vie en France gérées par le géant Generali qui sont bloquées à présent pour 4 années pour commencer, donc vos retraits sont bloqués de cette assurance vie, je vous assure, ça n'augure rien de positif pour l'avenir. Et je suppose que les autres géants des assurances vie vont suivre dans la foulée, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un seul bloque les retraits. Je pense qu'ils vont tous bloquer. Et j'espère que vous avez pris vos dispositions, parce que cette semaine, ça va être compliqué sur les marchés français de l'assurance vie. J'imagine que les propriétaires d'assurance vie sur Generali vont essayer de faire quelque chose, mais c'est trop tard. C'est pas faute de le dire, c'est pas faute de le crier partout depuis des mois. Quand les banques vont bloquer, bah, ça sera trop tard. Si vous n'êtes pas déjà organisé, bah, c'est fini. Voilà, 4 ans. 4 ans, c'est très long. En 4 ans, vous pouvez gagner beaucoup sur l'or, sur les cryptos, sur peut-être l'immobilier.
immobilier à Dubaï sur lequel je suis aussi très présent. Je vous partagerai une vidéo sous peu. Je vous en ai pas encore parlé, mais c'est que du bonheur. Et on peut arriver dans le marché immobilier à Dubaï à partir de 15 000 euros pour rejoindre des pools d'investisseurs. Franchement, bon, je vous ferai un petit détail sur tout ça. C'est quand même très 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 intéressant. Sur ce, bon dimanche, et je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.